RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Henri Calonne, membre du comité directeur de la FINC. Henri Calonne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur la préparation, on va dire, de la mise en place de la TGC avec cette décision prise la semaine dernière par les élus du Congrès, par voie d'amendement, parce que ce n'était pas prévu au programme initialement, de taxer à 22%, c'est-à-dire au taux le plus élevé de la TGC, réservé aux produits entre guillemets de luxe, les boissons sucrées. Est-ce que vous étiez au courant d'abord que cet amendement allait être déposé en séance ? Alors effectivement, même si cet amendement a été déposé un peu en dernière minute, on avait quand même entendu parler. Donc aujourd'hui, cet amendement a été déposé. Déposé et adopté. Et adopté, effectivement. Mais effectivement, il reste encore flou dans la mesure où on n'a pas une liste exhaustive en fait des produits qui seraient directement concernés. Puisque boissons sucrées, ça englobe quand même beaucoup de choses et il y a quand même beaucoup d'interrogations. Alors quand même, boissons sucrées, ça veut dire quoi ? C'est les boissons dans lesquelles on rajoute du sucre ou qui sont naturellement sucrées ? Alors logiquement, ça devrait être les boissons dans lesquelles on rajoute du sucre. Voilà. Qu'elles soient fabriquées en Calédonie ou à l'extérieur ? Le souci est un peu là, c'est qu'effectivement, dans le premier temps, c'était quand même les boissons importées qui étaient taxées à 22%, et donc là, effectivement, ce sont toutes les boissons, donc également celles fabriquées en Nouvelle-Calédonie. Alors, on sait que la TGC a pour but de faire baisser les prix. Si on s'en tient aux boissons sucrées avec cette taxe à 22%, comment vous allez faire ? Comment les personnes en Calédonie qui fabriquent des boissons en ajoutant du sucre vont faire pour maintenir les prix avec une taxe qui est passée de 11% prévue à 22%? Alors, c'est le grand débat, effectivement, d'arriver à faire cohabiter la mise en place de la TGC avec une baisse des prix. Donc, tout le monde s'accorde aujourd'hui, effectivement, sur l'effet inflationniste de cette taxe et tout un tas de mesures qui doivent être en partie également l'absorption d'une partie des augmentations dans les marges des distributeurs ou des producteurs. Néanmoins, en ce qui concerne les boissons sucrées, avec une taxe à 22%, je vois pas comment demain les prix pourraient baisser sur ces produits, quoi. Est-ce que ça peut mettre certaines entreprises en difficulté ? Je pense au niveau des effectifs. Bien sûr, d'une manière générale, si vous voulez, la mise en place de la TGC est déjà effectivement, je dirais compliquée si on veut la faire cohabiter avec une baisse des prix. Donc du coup, il aura un impact quand même sur l'emploi en Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, en ce qui concerne les sociétés qui sont plus particulièrement productrices de ces boissons sucrées, il y aura un effet sur la masse salariale d'une manière directe, quoi. Henri Calonne, d'une manière ou d'une autre, on a les producteurs de boissons sucrées, quels qu'ils soient, n'allaient pas échapper à une surtaxe par rapport à ce qui existe aujourd'hui de leurs produits, parce qu'il y avait aussi la mise en place dans le cadre du plan d'Occamo d'une éventuelle taxe comportementale, c'est-à-dire en gros, plus vous payez, plus la taxe sera de plus en plus élevée en fonction si vous mettez de plus en plus de sucre dans vos boissons. Ça aurait été mieux pour vous ? La FINC a toujours défendu cette position-là. Effectivement, le plan d'Occamo a quand même un effet beaucoup plus éducatif, et l'idéal, effectivement, aurait été d'avoir une taxe comportementale. Surtout avec la mise en place de la TGC, en fait, ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Donc, il aurait fallu peut-être faire les choses en deux temps, et qu'aujourd'hui, la mise en place de cette taxe-là est quand même dangereuse pour l'entreprise, quoi. Quand on est à un mois maintenant de la mise en place de la TGC, peu ou prou, une annonce de cette nature va compliquer les choses pour les entreprises qui fabriquent des boissons sucrées, parce qu'on sait qu'il faut adapter le système de comptabilité, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, pour la mise en place de la TGC, on s'y est quand même préparé, même si c'est pas forcément évident en fonction de la taille de votre société. Après, le problématique, en fait, c'est que sans les nommer, les sociétés qui fabriquent des boissons sucrées sur le territoire ont déjà été touchées par la taxe sur l'alcool. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Donc, l'effet sur ces entreprises-là et le risque que ça comporte, effectivement, est indéniable, quoi. Il faut avoir ça à l'esprit, quoi. Pour rester sur cette question des boissons sucrées, vous avez dit qu'il faut établir une liste maintenant précise des boissons qui vont être soumises à cette taxe de 22%. C'est le Congrès qui doit décider de cette liste. Le gouvernement doit effectivement, à première vue, présenter cette liste à CLERF, et ensuite, effectivement... La CLERF, qui est la commission économique, les législations et fiscalité. Qui doit donc étudier les textes avant qu'ils soient présentés au Congrès. Donc, pour l'instant, effectivement, on n'a pas cette liste-là, mais on trouve dommage qu'à première vue, les boissons édulcorées soient incluses dans cette liste, parce que je pense que ça serait une possibilité aussi de pouvoir changer les recettes, et puis à ce moment-là, effectivement, aller vers des poissons moins sucrés, avec du sucre proprement parler. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'a pas cette liste. Est-ce que les fabricants de boissons sucrées sont conscients du problème de santé publique que ça représente aujourd'hui et sont prêts à travailler quand même d'une façon générale pour essayer d'améliorer les choses? Parce qu'on sait que mettre plus de sucre crée de la dépendance et donc fait de l'habitude à un produit. Est-ce que les fabricants sont quand même conscients de ces enjeux? Ils sont conscients. Je pense que les fabricants, d'une manière générale, dans lequel vous avez des produits avec du sucre
sucre rajoutés sont conscients et ont travaillé sur l'évolution de leurs recettes de manière à faire baisser le taux de sucre. Nous-mêmes, même si on n'est pas dans les boissons sucrées ou si ça représente qu'une faible partie de notre activité, sur les produits laitiers, l'évolution à la baisse des taux de sucre a été déjà un chantier entrepris déjà depuis de nombreuses années. Néanmoins, il faut pas se focaliser sur les boissons sucrées parce que du sucre, il y en a quand même dans beaucoup d'aliments aujourd'hui. Donc, est-ce que avoir une taxe qui soit beaucoup plus large, ça serait quand même pas plus pertinent quelque part pour faire changer le comportement de consommation de l'économie, quoi. Donc vous pensez qu'il y a encore des discussions à mener là-dessus? Il y a des discussions parce qu'il va falloir faire évoluer les choses. C'est pas parce qu'on met une taxe ou qu'on augmente du moins la TGC à 22% sur ces produits-là que le débat s'arrête là. Hein. Henri Calonne, d'une manière plus générale, la mise en place de la TGC, c'est donc le 1er octobre. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises, vous êtes à la tête d'un groupe assez important, hein, donc vous avez peut-être des moyens dans votre société de gérer ça, mais est-ce que vous pensez que les entreprises sont prêtes à la mise en place de la TGC? Parce que depuis le temps qu'on en parle, il y a quand même une longue marche à blanc qui a duré 6 mois de plus. Est-ce que les gens sont prêts? Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, la marche à blanc a permis de mettre en place des choses au niveau technique, comptabilité ou autre. Après, si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve quand même avec énormément d'inconnus. Et même sur un groupe comme le mien, aujourd'hui, en fait, il y a tellement d'options qui sont encore ouvertes, alors qu'on est à un mois de la mise en place de cette TGC, c'est quand même compliqué. Donc, j'imagine que sur toutes les structures beaucoup plus petites, ça va être quand même un sacré challenge, quoi. Il faut que, c'est en tout cas ce qui avait été annoncé, que le rendement fiscal la première année de la TGC soit égal à celui des 7 taxes qui vont disparaître. Est-ce que vous pensez que le rendement fiscal la première année au moins sera égal à celui qui était dans les 7 taxes avant? Difficile de vous répondre. Je suis pas au gouvernement. J'ai pas forcément une idée précise de ce que la marche à blanc a donné. Néanmoins, bon, il faut espérer que ça puisse fonctionner, mais parce qu'après, on va rentrer dans une inflation quelque part des taux, et là, ça sera encore plus destructeur, quoi. On sent chez vous un certain scepticisme, ou en tout cas une espèce de fatalité, de fatalisme de cette mise en place de la TGC. On peut pas y échapper, en même temps, on sait pas trop ce que ça va faire. Non, c'est pas du fatalisme. Le problème, c'est que vous êtes chef d'entreprise, c'est toujours déjà compliqué d'évoluer, d'avancer, d'investir, etc. Tout quand vous avez pas forcément une vue claire de l'avenir et de l'environnement dans lequel. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le paroxysme, quoi. C'est que dans tous les sens, en fait, il y a des changements, des évolutions, et que donc ça reste très compliqué, quoi. Mais que tout se précipite un peu en même temps. Et c'est vrai que les échéances sont courtes. Ça fait déjà quelques mois, effectivement, qu'il y a tout qui se cumule, et c'est quand même difficile de gérer l'entreprise, de savoir où on va, et de prévenir. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est en général d'anticiper, mais là, je peux vous dire, j'anticipe pas grand-chose. Vous courez derrière, d'une certaine façon. Oui, sans aller jusque-là, effectivement, c'est quand même compliqué actuellement. Henri Calonne, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup, bonne journée.